Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo, mes amis. Ensemble, qu'est-ce que nous faisons? Nous hissons les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Dites Amen, car ces opportunités sont bel et bien là pour vous et pour moi. Quelle joie de vous savoir très nombreux réveillés ce matin. C'est toujours une joie, mes amis, pour moi, de savoir que vous êtes là nombreux. Vous savez, chaque commentaire, chaque like, chaque vue, chaque partage de cette émission, ça nous fait du bien et ça rend gloire à Dieu et ça agrandit le royaume de Dieu. Mes amis, nous sommes ici rien que pour le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de vous qui ne cesse de partager cette émission, qui ne cesse de liker, de commenter. Oh, quel encouragement vous nous donnez à chaque fois que vous commentez, à chaque fois que vous likez, à chaque fois que vous partagez cette émission. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, waouh, mes amis, c'est aujourd'hui. Tout simplement, cliquez, abonnez-vous, subscribe pour la gloire de Dieu. Celebrate Jesus, celebrate, mes amis. 2026, nous sommes en train d'aller tout doucement par la grâce de Dieu. Nous sommes en avril, mes amis. Waouh, Dieu nous a gardés jusqu'ici. Merci, éternel Dieu. Les drapeaux hissés, Christ, notre drapeau de victoire, notre drapeau d'espérance, notre drapeau de délivrance. Merci pour la protection. Tu protèges ma soeur et mon frère et tu me protèges aussi. Nous disons merci Seigneur. Ce matin, nous sommes réunis pour te remercier, ô éternel Dieu de gloire. 2026, notre année onésime, année de mon utilité. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Wow. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Mes amis, bienvenue encore ce matin. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Matthieu chapitre 1er, le verset 5. Quelques principes de l'utilité et nous en sommes encore à la révélation comme premier principe. Merci. Tamar, Rahab et maintenant Ruth. Elles sont toutes les femmes. Pasteur, qu'avez-vous vraiment avec les femmes ces derniers temps? Nous n'avons rien à faire avec les femmes, mes amis. Je l'ai dit encore bien avant, frères et sœurs. Ce n'est pas le fait qu'elles soient femmes qui nous intéresse ici. Plutôt, mes amis, nous sommes guidés par notre message qui est la révélation. Alléluia. Donc, pour vous, attelez-vous seulement à ce que nous soyons toujours en train de parler révélation. Ah. Déjà, mes amis, qui est Ruth? Si nous avons parlé de Tamar, nous avons parlé de Rahab, à quelques mots que le Saint-Esprit nous a donnés, et j'espère que vous avez été bénis. Qui est Ruth? Qui est Ruth? Celebrate Jesus. Celebrate. Et là, j'entends plusieurs me dire, mais pasteur, nous maîtrisons déjà cette histoire de Ruth depuis l'école de dimanche. J'ai dit bravo et gloire à Dieu, à tout moniteur là qui a eu à vous donner ces rudiments, qui a eu à nous enseigner tous à l'école de dimanche. À tout moniteur partout vous retrouvez, vous avez fait un grand boulot à nous guidant dans nos premiers pas de l'école de dimanche pour nous inculquer les histoires de la Bible, à nous initier à la foi. Soyez abondamment bénis, chers moniteurs, même si vous êtes où vous faites ce travail, c'est pas facile, hein? Alléluia. Que Dieu soit loué. Parce que je me rappelle, il m'arrivait que, étant un moniteur, vous dites aux enfants, qui va chanter la louange? Et l'enfant passe devant, il commence à chanter un chant profane. Il vient louer, mais vous dites, mais qu'est-ce que vous faites, ma fille? Il dit, ben, c'est ça que je vois chez nous, hein. À la télé, quand ça met à la télé, maman dit, on peut commencer à faire la hache comme ça, au trémousse la hache au danse. Juste une parenthèse, mes amis. Wow. Beaucoup disent, nous connaissons cette histoire. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup de Ruth dans nos familles.
Nous avons des rites dans nos communautés, dans nos églises. Et d'ailleurs, quelqu'un me dit, moi-même, je m'appelle Rite Pasta. Waouh! C'est bien, mes amis. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion de dire coucou à toutes les rites partout dans le monde. Soyez bénis au nom de Jésus, puisque vous avez cela comme prénom, cher rite, de partout où vous tombez sur cette vidéo. Alléluia. Mes amis, si Tamar, si Rahab étaient des prostituées, Ruth, elle n'en était pas une. Ça commence à devenir intéressant, n'est-ce pas? Tamar, Rahab, prostituée, mais Ruth, elle n'en était pas une. Elle était une Moabite. Pasta. Les deux sont des prostituées. Elle est Moabite. Mais où est le rapport, Pasta? Où est le rapport, cher Pasta? Alléluia. Mes amis, le Moabite, retournons dans l'histoire, les Moabites, géographiquement, ils étaient installés à l'est de la mer Morte. Alléluia. Et ils étaient non seulement ennemis jurés du peuple d'Israël, selon l'historique de la Bible, mais aussi, mes amis, les Moabites, selon l'histoire nous renseigne que ce peuple était un peuple issu de la relation incestueuse entre Lot et sa fille aînée. Alléluia. Vous voyez déjà cette place-là où nous arrivons. Donc, quand on dit Moabite, on voit cette relation inceste entre Lot et sa fille aînée. Elle n'est pas prostituée comme les autres, mais elle est quand même Moabite et voyez le background. Mes amis, soyez bénis. La Bible dit, l'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites. Alléluia. Genèse 19, le verset 37. Vous comprenez maintenant, mes frères et sœurs? Alléluia. Dites amen pendant que nous avançons. Et vous avez peut-être entendu parler d'un certain roi, mes amis, nous restons toujours dans l'historique. Vous avez peut-être entendu parler d'un certain roi, Balak, qui a fait appel une fois au service d'un certain prophète appelé Balaam pour maudire Israël. Ah oui, je sais que vous en avez déjà entendu et vous lisez ça chaque fois dans la Bible. J'aimerais vous révéler ce matin que ce roi Balaam, alléluia, il était un roi moabite. Alléluia. Donc, voyez un peu d'où vient Ruth. Voyez un peu ce qui regorge l'historique de Ruth. Alléluia. Ce roi qui fait appeler un Balaam, un prophète, pour maudire, il était moabite. Alléluia. Il fait appeler les services pour venir maudire le peuple d'Israël. C'est-à-dire, déjà dans son histoire, c'est un peuple contre le peuple de Dieu, contre Israël. Alléluia. Il était un moabite. Donc, mes amis, déjà, le background, c'est-à-dire les sous-bassements, l'arrière-plan des rites, l'historique des rites, la généalogie des rites, c'est Berk. Est-ce que tu peux faire Berk? C'est-à-dire, c'est Ish, c'est Iba à Swahili. C'est Piwa, je peux même dire que c'est Piwa. C'est-à-dire, c'est une historique, c'est une généalogie à regarder comme ça, vous dites. Vous jetez la salive. Vous avez déjà vu ça? Les deux personnes qui sont en conflit se rencontrent, se fréquentent chez les femmes. Ils rencontrent quelqu'un, au lieu de se passer tout calmement, ils jettent. Donc, déjà, l'historique, la généalogie de cette dame Ruth ici, dont vous portez le prénom, c'était Berk. C'est Iba, saleté. Et pourtant, mes amis, la voici, la Berk, la voici ici dans la généalogie de Jésus. Bien coché. Quel contraste. Quel contraste. Alléluia. Mes amis, le message de Dieu pour toi ce matin est clair. Le message de Dieu pour toi cette année est clair. Ne te fatigue pas à penser
à la saleté d'où tu viens. Alléluia. Ne te fatigue pas en pensant ou en réfléchissant toujours concernant la saleté d'où tu viens. Ne te disqualifie pas suite à cette voix de la masse qui te dicte incessamment ta réalité. Il y a une voix qui ne cesse de te dicter à chaque fois que tu te réveilles. Cette voix te dicte ta réalité, te rappelle ta réalité. Ne te disqualifie pas à cause de cette voix de la masse. La voix de Dieu est claire pour toi. À chaque fois que ça t'arrive, pense à Ruth, qui malgré la généalogie, malgré l'historique sale, elle est ici dans la généalogie de Christ. Alléluia, alléluia. Ne te disqualifie pas à cause de cette voix de la masse. Plutôt, ce que j'aimerais te dire ce matin, et là, c'est le message de Dieu pour toi. Je suis venu t'encourager. Préoccupe-toi. Occupe-toi à rechercher la révélation de ta vie. Alléluia. Occupe-toi à rechercher la révélation de ta vie. Et c'est même l'objectif de cette émission chaque matin, bien-aimés frères et sœurs. C'est-à-dire à chaque matin, au réveil, quand tu te réveilles, lorsque tu regardes à côté, tu regardes les infos, tu regardes par là, tu regardes les backgrounds, lève tout simplement tes yeux, regarde les drapeaux. Et lorsque tu regardes ces drapeaux, un drapeau Jésus-Christ, un drapeau qui a déjà été ici éternellement, et lorsqu'il est ici au-dessus de tout ce qui peut exister, tu le fixes le regard. Et après, tu te regardes, tu prends l'ADN qui dégage ce drapeau Christ et pouf, tu incarnes le sang de ta vie. C'est-à-dire tu t'identifies à cet ADN. Christ est le drapeau de victoire, c'est l'ADN de victoire, c'est l'ADN d'espérance, c'est l'ADN de la vie, c'est ça même la révélation, bien-aimés frères et sœurs. Mais lorsque tu t'arrêtes à ces infos, tu t'arrêtes à ce background, tu meurs précocement. Et je peux parler du Mozart assassiné. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame les drapeaux Christ ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes amis, beaucoup d'entre nous ici se limitent. Ils sont en train de se laisser emporter par les grands bruits qui les entourent. Il y a les grands bruits qui les dictent les réalités. Les grands bruits qui les entourent, beaucoup d'entre nous. Ah oui, mes amis, notre monde actuel, il y a vraiment beaucoup de bruit. Il y a tellement de bruit, au point même de ne pas savoir comment s'en échapper, mes amis. Ah oui, c'est difficile. Au point même que s'en échapper demanderait, exigerait une forte discipline, une forte maîtrise pour échapper à ces bruits. Vous allez à l'université, il y a des bruits qui vous matraquent. Vous allez dans la famille, il y a les bruits. Vous allez à l'école, il y a les bruits. Vous allez au marché, il y a les bruits. Vous regardez la télé sur les réseaux sociaux, il y a les bruits. Vous allez même dans l'église locale où vous dites, je vais aller dans l'église, mes amis. Vous y arrivez, pouf! Là encore, vous bombarde des bruits qui vous dictent qu'il ne faut que vous montrez votre réalité actuelle, qui vous ramène dans votre historique sale, qui vous rappelle que vous êtes moabite, qui vous rappelle que vous êtes maudite, qui vous rappelle que votre ancêtre, il était sorcier, votre ancêtre, qui vous montre des choses, mes amis, et là, pouf, c'est comme la flamme qui s'éteint. Combien d'entre nous ce matin ont déjà des flammes éteintes? Fixez les regards ce matin. Fixez les regards, les drapeaux Christ, mes amis. J'aimerais que cette flamme revive ce matin. C'est le message que le Saint-Esprit nous apporte ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, alléluia. Il y a trop de bruit autour de nous, mes amis. Vous n'êtes pas le premier et vous ne serez pas le dernier à subir les matraquages de ces bruits. Ruth, mes amis, si elle était vivante aujourd'hui, elle peut peut-être se réveiller et commencer à nous raconter ce que cela signifie. Être né moabite, être grandi moabite, mes amis. Elle pouvait nous le dire. Si elle était vivante, elle allait pouvoir se réveiller et nous expliquer, mes amis. C'est-à-dire, tu es Ruth, tu es né moabite, tu te réveilles le matin, tu te mires, tu regardes dans le miroir, et même ton miroir te dit, tu es né moabite. Tu mets un percabelle comme les autres. Tu mets des maquillages comme les autres. Et tu es simple. Ce soir, je vais aussi poster sur Instagram.
sur Facebook. Et vous savez quoi? Les tout premiers commentaires, au lieu des commentaires, même regarder ta jupe que tu as achetée, ta jupe classe, ton maquillage. On ne voit pas ça d'un. On ne voit pas ton maquillage. On ne voit même pas ta taille que tu as montré un peu là, la hache. Tu dis, aujourd'hui, je vais montrer au diff. Les premiers commentaires, Burk. Tu n'es qu'une sale moabite. Tu es une fille née hors mariage. Tu n'es qu'une sale maudite là. Et là, quand tu vas sur Facebook, mes amis, tu dis, aïe! Même personne pour m'admirer, moi. Même sur les réseaux sociaux, on sait voir mon côté moabite. On sait voir mon côté maudit. Bah, qu'est-ce que je fais? Mais ma vie, c'est une gâchis. Et là, tu te tortures dans ta chambre. Est-ce que c'est ça l'objectif? Ce matin, regarde seulement. Ne te fie pas à ce que le miroir te dit. Ne te fie pas à ce que les réseaux sociaux te disent. Ce sont les bruits. Lève tes yeux. Regarde ce Christ qui a été couronné. Ce Christ qui a été cloué à la croix. Les drapeaux qui a été hissé. Il a pris toute ton infirmité. Regarde-les. Et j'aimerais te dire que c'est ça même la révélation. Parce que la révélation te vient d'en haut. Quand tu fixes les yeux vers le ciel, vers les drapeaux Christ, là tu as la révélation de ta vie. Et lorsque tu as la révélation qui te donne l'ADN de Christ, que tu incarnes dans ta vie, et là tu marches, tu ignores les bruits autour de toi. Ce matin, ignore les bruits, mes amis. Comme Rite ignore les bruits, mes amis. Et ce matin, tu vis ton miracle dans le nom de Jésus-Christ. Waouh! Tout ce qu'elle pouvait faire, ça pouvait la rappeler que tu es d'une famille jurée comme ennemi des enfants d'Israël. C'est ce qui était à la une dans sa pensée comme première information. Et ce matin, j'aimerais qu'à la une comme information, tu mettes la couleur du drapeau Christ. Alléluia. Et là, il va te dicter une révélation de ta vie. C'était ça, bien aimé, la voix dominante dans sa vie. À chaque fois qu'elle se réveille, on dit, tu es une Moabite. Vous êtes des ennemis du peuple de Dieu. Et pourtant, mes amis, elle a su renverser la donne. Alléluia. Alors, comment est-ce que Rite a shifté d'une généalogie sale à une généalogie clean, à une généalogie pure? La bonne nouvelle nous arrive, mes amis. Enthousiasmés de le savoir. Alors, à très bientôt, si le Seigneur nous fait grâce. Pour ce matin, je prie. Fixe encore les yeux vers le drapeau. Encourage-toi, lève-toi. Fixe les yeux vers le drapeau. Et ton miracle arrive ce matin dans le nom de Jésus. Bisous. Bye bye.